Bienvenue à l'autre édition de Travail à la table, votre rendez-vous de milieu de semaine exclusivement sur YouTube. Juste sur le tube de vous. Ouais. Puis à Travail à la table, 2 gros shows qui s'en viennent cette semaine et la semaine prochaine. Et on rappelle à tout le monde que la semaine prochaine, on va être en direct de Toronto pour AEW. Ben, nous autres, on va être à Rampage, là, parce on a le prix de consolation, mais j'ai espoir qu'il va annoncer un gros match, des gros matchs pour Rampage, vu que c'est le premier show au Canada. Ben ouais, je suis pas vraiment sûr qu'il va y avoir au moins 2 matchs vraiment intéressants à regarder. Là. Puis anyway, au pire, il y a Dark avant. Là. C'est moins que rien. Fait qu'on va être là, on va vlogger, on va peut-être faire entre deux collections là-bas, je verrai si j'ai du matériel à montrer, si on a quelque chose à développer. Mais on va essayer parce que c'est quand même on va quand même voyager pour avoir du fun, pas juste passer aux vidéos puis à enregistrer telle affaire. Puis, non, c'est quand même un 5h30 de route puis la même journée du show. Fait qu'on verra. On va sûrement enregistrer un podcast là-bas le soir à l'hôtel. On verra rendu là. On va pas tenter de quoi. On va pas tenter de quoi, mais cette semaine, on va avoir 2 invités la semaine prochaine qu'on ne vous dit pas tout de suite. On vous garde la surprise pour la fin de semaine. Oui. On va le dire juste en fin de semaine. On va l'annoncer sur nos sociaux. Parlant de sociaux, on est disponible partout, mon cher TJ. Parlant de sociopathe, on est disponible. Non, c'est une joke. Parlant de sociaux, ben oui, Facebook, Twitter. Twitter, on est de retour. Hein, oui. Oh, oui. Avec un handle que je me rappelle pas. Fait que allez voir, taper sur votre search bar, c'est quoi? En 2 chaises. OK, parfait. Puis évidemment, aussi sur TikTok, est disponible en audio, à Apple Podcast, Spotify et Balado Québec. Ouais, puis restez à l'affût parce que, comme annoncé la semaine passée avec le show de notre invité Steve Villeneuve, je vais avoir un nouveau podcast qui va combiner horreur et lutte qui va être disponible sur la route de l'horreur. Ça va être un show par midi, donc 5 shows hebdomadaires. Et moi, je vais être là une fois ou 2 semaines et TJ va être là pour le premier show. Puis après, il va sûrement venir pour d'autres shows aussi parce qu'on s'entend, mais il va être là pour le premier show. Puis je vais faire un petit scoop. On va parler de Undertaker au premier show. Oh, yeah! Exact. Et là, sans plus tarder, TJ, on passe au... qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine? Il y a des gros shows en fin de semaine niveau québécois en premier. Et on commence ça vendredi, samedi. On va commencer ça par samedi, je pense. Parce que samedi, tu vas faire ton retour, mais tu ne feras pas ton retour seul. Il va y avoir toi, il va y avoir Kevin Bérien, et il va y avoir l'autre, là, celui qui n'aime pas les fans. Là, comment il s'appelle déjà? Là? Celui qui trouve que ça pue, Frankie Verrillo. Oui, les trois, vous faites votre retour à la NWC. Il n'y a pas tort, les fans. Pour représailles 20h au 111 des Érables. Donc, allez voir ça, la NWC. Et pour entendre la meilleure tourne d'entrée du Québec, ça vaut la peine. Oui. Oui. Et as-tu quelque chose de spécial que tu vas faire? J'ai ma tourne à moi aussi que tu as peut-être aimé, tu sais pas. Non, je ne penserais pas. Non, je pense qu'il y a des chances que tu l'aimes. Si Kevin il l'aime, il y a des chances que tu l'aimes. Ouais, il peut probablement, il dit sûrement juste ça pour te faire plaisir. Non, il l'écoute sur repeat, pareil comme toi avec Talk Talk. Okay? Il l'écoute sur repeat? Oui. T'es sûr de ça? Oui, sûr. OK, parfait. Et sinon, on se transporte du côté de Québec. Évidemment, la grosse fédération, la NSPW, 14e anniversaire avec mon samedi, le 8 octobre, la même journée que toi à Montréal, mais ça va être à Québec, donc 2 fanbases différents. Oui. Le seul et unique, le champion, Matt Falco. Quel homme! Quel homme! Quel champion! Ça, c'est d'après moi, c'est mon lutteur de l'année au Québec cette année. On verra à la fin de l'année. Mais l'autre n'est pas pied des verts non plus, par exemple, côté grandeur et grosseur. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça va être les colosses du ring, les titans du ring vont s'affronter. Oui. Et évidemment, il va y avoir aussi les champions par équipe, Matt Angel et l'excellent Marco Estrada. Le champion du monde. Sinon, dimanche, Battle War est de retour et je serai présent à Battle War avec nul autre que notre aîné à tous, Alfredo Cristinziano. Et le match tant attendu qu'on a hâte de voir les deux, Benjamin Toll contre ma coqueluche de tous les temps, Zach Patterson.
Le diamant brut du Québec. En effet, oui, très brut. Il y a aussi d'autres combats intéressants, dont Mathieu Saint-Jacques, qui va disputer la victoire à Jason Gray. Oh, Jason Gray qui va faire son retour à Battle War parce que tu m'as dit qu'il avait déjà été là auparavant. Oui. Puis évidemment, un gros combat aussi, un grudge match pour le championnat Battle War avec un street fight entre Twiggy et Thomas Dubois. Ah, il est beau, Thomas Dubois. T'es un beau garçon. Il est gentil. Je le présenterai à ma fille si elle avait l'âge. Ouais, pas de suite. Parfait. Donc, c'est ça pour les shows du Québec. Il y a plusieurs autres fédérations aussi qui vont être en action. Ouais. Donc, allez les suivre. Abonnez-vous sur leur compte Facebook, Instagram. Il y en a qui ont des comptes YouTube aussi. Donc, allez les suivre pour les encourager. Et en fin de semaine, c'est le retour de nos Québécois, des commentateurs québécois à la table des annonceurs de Impact Wrestling parce que ce vendredi aura lieu Bound for Glory en direct d'Albany, New York. Donc, Marc Blondin et Handsome JF seront de retour à l'animation pour un 3e show live de suite. Donc, bien intéressant. Ça donne une belle... des meubles à cette heure. On partit des meubles. Ils méritent leur place. Moi, Handsome JF, là, pour vrai, là, comme un commentateur, je l'aime bien au podcast de Sim. Je trouve que c'est le meilleur co-animateur de loin. Oh. OK. Il ne partira pas de débat, là, mais OK. Ah, il n'y a pas de débat. Quelle heure qui est. OK, parfait. Bound for Glory, plusieurs matchs excitants. Peut-être pas le premier que je vais vous nommer, mais quand même. C'est bien chiant, ça. Brian Myers Open Challenge pour la ceinture digitale. Non, dégueulasse de ceinture, mais c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis Brian Myers. Digital Media, c'est pas pire. Ça aurait été juste digital, peut-être pas, là, mais Digital Media, c'est correct. Fait qu'un Open Challenge, je sais pas qui va répondre. Peut-être un petit 2 sur PCO. Il n'est pas sur la carte à date. Fait que... Il est dans la Battle Royale, je pense. Y a-t-il une Battle Royale? Ouais, peut-être. Call Your Shot Battle Royale. Oui, je l'ai juste à côté, c'est vrai. Parfait. Fait que Brian Myers, j'ai hâte de voir. J'aime bien Brian Myers, surtout pour son podcast de bonhomme avec Zack Ryder, Matt Cardona. Oui. Donc, là, vu que tu en as parlé, on va passer au suivant. Hein. La Battle Royale, c'est ça. Call ton shot Gauntlet. Ben oui, il est dedans. PCO, finalement. Il y a aussi l'excellent Bobby Fish qui va être dedans. Le chialeux. Oui, le gars qui ne retournera pas à WWE si ses boys ne sont pas là. Non, mais il y a aussi celui qui a des enfants. Qui va dans Battle Royale. J'ai l'impression que PCO a une chance legit de remporter ce match-là. Mais il y a aussi peut-être Sami Callihan qui est. Là-dessus, c'est pas ça, ce qu'ils disaient marqué Who else will enter? Fait que c'est pas les seuls qui vont être donnés, il va y avoir des surprises, c'est sûr. Fait que d'après moi, le gagnant n'est pas dans cette photo-là, je pense. Ouais, c'est souvent ça qui arrive, hein? C'est souvent la surprise. Oui, on m'a collé un long shot. Là. Ouais. J'ai le Cowboy James Storm. Ah, pas mauvais. Ouais. J'essaie. Moi, j'ai pas de long shot. Fait que. OK. Ben, non, j'en ai pas. Pourquoi pas une SMGF serait malade? il y a toujours ses bottes et sa valise qui ont besoin d'un extra. Il dit tout le temps. Il dit tout le temps. Puis en plus, avec sa belle blouse. Oui. Sinon, un combat où la carrière de notre cher et aimé Mickie James sera en jeu. Donc, si Mickie James perd le combat contre Mia Yim, ça sera la fin de sa carrière. Et quelle athlète, quelle femme, quelle jolie demoiselle, cette Mickie James. Fait chaud d'un coup. Ouais, puis je pense pas que c'est Mia Yim qui va mettre fin à la carrière de Mickie James. Là. Non, mais des surprises, on a tout le temps. Ouais. Puis d'ailleurs, Mia Yim, son contrat expire pas bientôt avec Impact. Je me trompe pas. Je sais pas. Mais ça va être un combat excitant parce que Mickie James a tout le temps des bons combats. Puis elle a une belle énergie, cette Mickie James. Je l'adore. Et, wow! Dans un combat tag team. Ça, s'il y a un tag team que j'aime, là, c'est celui-là, mon cher TJ. VXT? VXT, là, la belle Chelsea Green et l'excellente... j'ai toujours de la misère à dire son nom. Diana Peruzzo, c'est ça? Perazzo. Je dis tout le temps Peruzzo, je sais pas pourquoi. La Virtuosa. Ouais. Et elle, c'est demoiselles championnes par équipe qui vont affronter le retour à Impact de Madame Valkyrie. Taya Valkyrie, oui. Taya Valkyrie qui va faire aussi équipe avec... il y a une histoire, hein, je pense, entre ces trois-là. Là,
t'as la manager qui est. Excusez. C'est Rosemary. Rosemary qui essaie de mettre un peu la bisbille entre les deux, parce que Rosemary était avec. Avec Havoc, oui. Avec Havoc, fait que là, c'est comme un triangle professionnel, pas un triangle amoureux. Non. Mais je pense que facilement, Peruzzo puis. Voyons, je la misère. Perazzo puis Chelsea Green vont remporter le match parce que je trouve que c'est une bonne équipe ensemble. Oui. C'est des grandes amies en plus, fait que ça aide beaucoup. J'écoute pas beaucoup Impact, mais quand j'écoute les trucs d'Impact, c'est ces deux-là que je regarde le plus souvent. Ouais. Notre Québécois, la sensation, le 30e au PWI Magazine cette année. Au classement, Mike Bailey va défendre son titre. Ah, merci pour le désordre. Mike Bailey va défendre son titre de Division X contre Frankie Kazarian. TNA Original en plus, Kazarian. Ouais, 4 fois champion Division X. Ouais. Et c'est comme un chat, hein, Frankie Kazarian. Il y a plusieurs vies. J'ai l'impression que ça fait 107 ans qu'il lutte. Là, c'est un peu chien, là. Ouais, mais il est bon, par exemple. Après, autant d'années qu'Alfredo, genre. C'est dur à dire. Ouais. Mais Mike Bailey, il est champion depuis, je pense, 3-4 mois, là, depuis Slammiversary quand il a remporté le titre. Il y a eu quelques défenses de titre. Là, Impact a des pay-per-views, je pense, aux 3-4 mois. Il y a des choses spéciales. C'est pas vraiment les pay-per-views. Là. Ouais, c'est ça, exact. Mais il défend son titre quand même assez souvent, puis avec succès. Oui. Je pense pas que c'est Kazarian qui va mettre fin au momentum de Mike Bailey. Je pense que ça va prendre plus que ça pour battre Speedball. Il y a le vent dans les voiles, mon cher TJ. Ouais. Bien impressionné par Speedball. J'ai l'impression que c'est peut-être un futur champion du monde à Impact. Bon, sans aucun doute. Sinon, Honor No More, les nouveaux champions par équipe récemment avec l'excellent Mike Bennett. Puis, un chat dans la gorge. Matt Taven avec Maria comme manager. Et ils vont affronter les Motor City Machine Gun. Tu vas pouvoir me dire c'est où Détroit, ça map, DJ? Ah, parfait. Je te prête depuis genre 30 secondes. Ouais, je sais, je te vois dans l'écran. Ok, parfait. Donc, écoute, les Motor City Machine Guns, c'est des Hall of Famers, surtout à Impact. Peut-être les meilleurs champions par équipe d'Impact of all time. C'est discutable peut-être avec James Storm puis Robert Roode, qui étaient des excellents champions par équipe aussi. Même aussi Harris et James Storm. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas donner la belt au Motor City Machine Gun juste parce que c'est peut-être plus un match pour mettre over l'autre équipe puis aider à élever le roster parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin. Là. Non, c'est sûr. Mais malgré que j'aimerais ça les revoir champions par équipe parce que s'il y a bien une bonne équipe, c'est ces deux-là. Ils sont excellents. Et dans un combat pour la Knockout Championship, Jordan Grace va affronter Masha Slamovich. Oui. Dans un combat qui risque d'être assez violent, merci. C'est pas un Monster Ball, ça? C'est pas un Monster Ball. OK. C'est pour le Knockout Championship, mais j'ai l'impression que ça pourrait devenir un ODQ pendant le match ou en tout cas, d'après moi, il va y avoir des chutes assez violentes. C'est mon petit doigt qui me le dit. Ton call, là. Ouais. Je pense pas que Masha va réussir à détrôner excusez. À détrôner Jordan Grace, mais Jordan Grace qui est une hall, ça ferait du bien. Jordan Grace qui est une très très bonne championne, puis a fait un excellent job avec la ceinture, et je pense que son règne va continuer. Yes. D'ailleurs, on a-tu dit nos prédictions en disant les. Ben, pas tant, là. Mais c'est parce que moi, un peu comme toi, j'ai pas vraiment écouté Impact, fait que je suis pas les storylines tant que ça, parce que, évidemment, on a des vies, puis il y a beaucoup de luttes aussi à regarder, fait que il faut faire. Oui. On a des vies? Oui. Il faut faire des choix des fois. Fait que malheureusement, Impact, des fois, il tombe on the wayside. Mais non, je connais pas ça pour faire des prédictions. Fait que je pourrais dire, oui, lui va gagner. Mais en fond, c'est pas.
Mais dans le fond, je dis que j'ai pas fait mes prédictions, mais je regarde à peu près tous les matchs, puis oui, je l'ai dit pendant ma description. Fait que Ouais, c'est vrai. c'est un peu des prédictions que j'ai faites, à part peut-être la Battle Royale puis Brian Myers, que je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Là, mais... Bon, ben, c'est dur de savoir parce qu'on voit tous les morceaux du casse-tête. Exactement. Le main event de la soirée, mon cher TJ, ben, ça va être Josh Alexander, le champion du peuple, qui va défendre sa ceinture de Impact contre Eddie Edwards. Je vais être bien franc avec toi. Là. Il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est un bon combat. Moi, je ne suis pas tant un Eddie Edwards guy, puis je ne suis pas tant un Josh Alexander guy non plus. Je trouve que c'est mieux que Josh Alexander contre Eric Young, par exemple. Ouais? Ben oui. Facilement. Okay. J'ai bien de la misère à être hype avec ce match-là. Pas personnel. Alexander va gagner, c'est ça? Peut-être. Ouais. C'est pas personnel envers les gars. Là, je sais qu'ils travaillent fort et tout. Tu peux pas aimer tout le monde, là. Ça me rejoint moins. Je les déteste pas, je les aime pas. C'est ça. Mais Eddie Edwards qui est rendu avec Honor No More, il s'est reviré contre Impact. Donc peut-être qu'avec de l'aide. Ben, tu sais, tu dis ça s'est reviré contre Impact, mais t'es Rick bien avant Impact aussi. Là. Ouais. C'est vrai. Il y a de l'histoire entre ces lutteurs-là et entre cette fédération-là. Ouais. Donc, écoute, on va souhaiter un excellent choix à tout le monde qui vont l'écouter sur Fight TV en français avec Marc Blondin et Handsome GF. Ouais. Si vous avez du temps et ça vous tente de conduire, ben Albany, New York, c'est pas très loin. Il va rester des bons billets pour Impact. Donc, profitez-en. Ouais. Surtout pour voir Speedball en action. Ça vaut la peine. Oui, exactement. Et là, mon cher TJ, on va tomber du côté le bright side de la lutte. Yeah, right. La fédération numéro 1 depuis que mon chum Hunter a repris les règnes. Ouais. Et un Extreme Rules, puis je vais te dire la vérité, Extreme Rules, habituellement, je ne suis aucunement hype, mais là, on a une carte quand même assez solide, mon cher ami. Ben, peut pas battre, tu as vu l'année passée. L'année passée, il y a 2 ans qu'il y avait l'affaire avec Seth Rollins puis Mysterio avec l'œil, là. C'est il y a 2 ans, c'est l'année passée? Je sais pas, même. À part les 2 premiers Extreme Rules, j'ai jamais vraiment trippé, là. C'était même pas Extreme Rules, c'était One Night Stand. One Night Stand, ouais. C'est ça, 2005-2006. Mais sinon, on va commencer tout de suite avec peut-être le combat le moins intéressant, mais il est assez fort dans la storyline. Mais le championnat féminin de Liv Morgan sera en jeu et va défendre son titre dans un match Extreme Rules contre Ronda Rousey. Liv Morgan qui a essayé de prouver à tout le monde et surtout à Ronda Rousey qu'elle était extrême avec un joli bum de la 3e corde assis sur une table. Ouais. C'est très beau, très courageux. Ouais. Ça me met pas. Comment je pourrais dire ça? J'embarque pas dans le bandwagon Liv Morgan comme championne. Je trouve qu'elle carry mal une belt. Là. Ben, c'est pas que je dirais pas aller jusque loin pour dire ça. Là. Okay. Mais non, je pense que le conte de fées, il achève là, pour Liv Morgan. Malheureusement, là, je pense que c'est encore le classique là, de la personne qu'on veut voir gagner à la belt. Mais un coup qu'elle l'a, ben, OK. Ben, c'est parce que c'est une chose de gagner, mais c'est une autre chose de carry. Oh, ouais, c'est sûr. Mais je trouve pas qu'elle fait un job si dégueulasse que ça. Là. C'est sûr que c'est pas la meilleure, mais regarde, Ronda Rousey est bien plus populaire. Puis même si techniquement, c'est censé être Liv Morgan la face puis Rousey la heel, mais elle fait tellement des affaires comme Austin faisait dans le temps, fait qu'elle se fait cheer no matter what. C'est là que Liv Morgan commence à déteindre un peu là-dessus. Là. Ouais, puis pour reprendre une phrase populaire de la business, Ronda Rousey, elle met des culs dans les sièges. Ouais, puis anyway, on sait tout ce que ça va faire en bout de ligne. Là. On sait qui va revenir pour la battre. Ben ouais, hein, Port 56. Où il est temps, là, parce que je m'ennuie. Là. Oh, ouais, il est temps. Le produit est respectable côté féminin. Ce serait peut-être de ne pas gâcher ça avec le Charlotte Flair. Là. Donc, prédiction, mon cher TJ, est-ce que tu y vas pour Ronda Rousey? Ben, j'ai déjà dit. Hein. Oui? Ben oui, je l'ai dit sans le dire, mais oui, Ronda Rousey, oui. OK. Je vais y aller pour... Extreme Rules, regarde, si c'est un autre DQ, l'Extreme Rules, c'est un route facile de faire perdre Rousey, ça ne fait pas taper, mettons, elle tombe, je sais pas, du top rope sur une table en bas, tête première, là, tu peux faire elle a perdu, là, mais... OK. Puis, tu sais, le Morgan, ils disent à tous les fois qu'ils parlent du match, là, c'est la seule qui a battu Ronda Rousey 2 fois. Parfait. Donc, ma prédiction, je vais y aller avec Liv Morgan. OK. Pour le contraire de moi, ou tu penses vraiment qu'elle va gagner? J'ai aucune idée. Puis honnêtement, je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont essayer de faire gagner Liv Morgan juste pour faire le contraire de ce que le monde pense. Je sais pas. C'est pas scientifique, mon affaire. Okay. Dans un match que j'ai très hâte de voir parce que la rivalité est vraiment intéressante. Oui.
Six-man tag, Sheamus avec là, c'est plus Butch, là. Hein? Ben oui. C'est encore Butch? Ben, c'est juste qu'il est habillé comme Pete Dunne, mais c'est encore Butch, me semble qu'il l'appelle. OK. Fait que c'est ça, la gang à Sheamus avec Pete Dunne et. Rappelle-moi le nom de l'autre. Ridge Holland. Ridge Holland. Ouais. Contre Gunther et Imperium. Fabian Eichner et. Non, c'est plus ça, c'est rendu Giovanni Da Vinci. Oui. Et Marcel Bartel. Marcel Bartel, ça, c'est un méchant nom. Il était écœurant, Marcel Bartel. Écoute, j'aurais tendance à dire Sheamus et son équipe juste parce que Gunther a gagné les matchs single. Habituellement, tu dis que c'est un Donnybrook match? Un quoi? Un Donnybrook match? C'est quoi déjà un Donnybrook match? C'est un Street Fight. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, une couple de semaines, il a fait un match Drew contre Sheamus, puis c'était ça un Donnybrook match. Ah, oui. C'est le même genre c'est la même stipulation pour ce 3 contre 3 là. Fait que ça va faire de quoi d'être plus intéressant encore, à mon avis. Fait que, déjà que ça va frapper fort, no matter what, là, avec des armes et des enfants de même en plus, ça va rajouter une couche de plus. Je vais y aller avec Sheamus et son équipe pour ce match-là. Ouais, parce que tu peux faire punir n'importe quel dégât d'Imperium, puis ça détruit pas Gunther et sa ceinture. Exactement. Un match même chose. Très intéressant. Parfait. Dans un combat d'échelle pour le championnat féminin de Raw et de Bianca Belair va affronter Bayley. Et ça va être tout un match. Un match d'échelle, Bayley contre Bianca Belair. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais oui? Parce que j'aime bien Bayley. Ah, ok, parfait. Vous irez bien en couple, toi puis Bayley, je trouve. Pourquoi? J'ai aucune idée. Je trouve que ça matcherait bien. Bref. Fait que s'il y en a qui connaissent Bayley, ben écrivez-leur. Écrivez-y. Elle a déjà un chum, Bayley, je pense, non? Ben, elle en avait un avant. Je ne sais plus si elle en a encore un. Elle était avec le gars de Nightmare Factory, là, Aaron Solo, avant. Ouais, et à cette heure, il est rendu solo. Il est rendu solo en maudit. Hein. Fait que non, je ne sais plus si c'est avec quelqu'un, mais si c'est avec personne, hit me up on Twitter. Hit me up before you go. OK. Ouais. Ce match-là, ben, je pense que Bianca Belair va conserver. Ouais, je pense que oui, mais ça n'empêche pas le fait qu'évidemment. Mais en même temps, on dit ça, mais un combat d'échelle, il peut arriver plein d'affaires. Il peut y avoir des interférences, il peut y avoir des interférences, en fond. Mais puis non, mais tu sais, parce qu'on sait bien de WWE, pas juste de WWE, là, souvent les fédérations en général, là, quand ils ont un clan un clan avec plusieurs personnes, ben, ils ont souvent chacun toute leur belt, fait que ça pourrait arriver. Puis tu sais, un ladder match, ça détruit pas tant que ça Bianca, dans le sens qu'elle se fait pas piner. Fait que tu peux faire un whoops, mettons. Tu peux faire encore le fameux affaire de la briefcase qui monte ou de la ceinture qui monte qui descend pas. Puis c'est qui a fait ça? On sait pas c'est qui, mais. Ouais, ça peut. Ben, je pense qu'éventuellement, Bayley va avoir la belt, là, mais. Parce qu'elle mérite un autre règne. Elle avait été excellente dans son règne de championne de SmackDown. Bianca Belair est très, très forte. Elle a été. À part son petit moment contre Becky Lynch, qu'elle s'est fait battre en quelques secondes. Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, mais là, depuis ce temps-là, elle domine la division féminine d'un côté comme de l'autre. Elle est mieux d'en profiter parce que bientôt, ça ne sera plus le cas. Ben là, ça dépend. Elle ne fera pas deux brands, elle, là. Wouh! Non, pas question. Donc, Bianca Belair pour les deux. Non? OK, je vais le faire. Ça ne change rien. On fait ça pour s'amuser. On va aller avec Bayley. On fait ça pour s'amuser, mais à partir de 2023, ça va changer. Bon. On fait des projets sans me le dire. Ouais, que je vais prendre Bayley. Ouais. Ben, je te l'ai dit sans te le dire. OK, parfait. Enchaîne. Oui, dans un combat de vengeance personnelle, Edge va affronter Finn Balor du Judgment Day. Donc, ça va être un bon combat entre deux très, très bons lutteurs. Pour vrai, moi, j'aime vraiment pas Finn Balor du Judgment Day. J'espère que bientôt, il sera chassé de Judgment Day. Au moins, il ne reste plus de Sling Blade en au moins. Ouais, il y a au moins ça. J'aimerais revoir Demon Finn à un moment donné. Peut-être que contre Judgment Day, il y a un nouveau leader. On verra. Mais là, ça fait une couple de semaines qu'ils build ça à Raw avec, évidemment, c'est Dominique, ça pourrait contre Edge et son père, évidemment. Puis pas juste ça aussi, ils ont teasé avec AJ Styles.
Là, il y avait un match cette semaine à Raw, c'était AJ Styles puis Rey Mysterio contre Judgment Day, justement. Puis je pense que AJ il a poussé Ray après le match parce qu'ils ont perdu, je pense. Ça se peut-tu? Oui, mais il s'est fait attaquer par Judgment Day après. Oui, après, mais c'est peut-être juste un petit seed peut-être de planter pour qu'il stanne un peu comme Dominique. Là. Si Dominique était du côté de son père tout le long, je serais temps que Mané, arrêtez de me niaiser, Calis. Mais AJ avec Judgment Day, j'aimais l'idée du début, mais pourquoi pas? Je sais pas. Pas obligé d'être dark et faire du voodoo, là, pas être dans Judgment Day. Là. Un peu quand même, non? Ben non, Finn Balor ne veut pas de voodoo. Là. Mais Rhea Ripley, par exemple. Ouais, mais Rhea Ripley, ouais, je pense qu'il peut prendre leur temps avec, là. Mais je pense que c'est. Ben, en tout cas, j'ai dit, je sais que c'est contradictoire, parce que j'ai dit Bayley va gagner, là. C'est plus pour le jeu, là. Mais si Belair garde la ceinture contre Bayley, je pense que celle qui va détrôner Belair, ça va être sûrement elle, Ripley. Moi, je pense que Rhea Ripley va gagner une ceinture masculine. Non. Ben, la 24/7. Non. Je pense qu'éventuellement, elle va peut-être être championne US ou intercontinentale. Elle ne battra pas Bobby Lashley, là, on s'entend. Ça serait malade. Ça serait fou, mais elle ne battra pas Bobby Lashley. Mais moi, c'est le genre de statement que je ferais avec elle, un peu comme Chyna dans le temps, parce que elle a le physique, elle est grande, elle est corpulente, elle est belle. Elle a tout pour réussir. Puis, je sais pas, elle sort, avec son look, elle sort un peu des autres filles. Elle est différente. Fait que, je sais pas. Peut-être que je ferais un statement de ce genre-là. Ça, c'est moi. Là, je sais pas que ça va arriver, mais j'aimerais ça. On dirait, Ripley, on dirait un mix en genre Beth Phoenix puis Luna Vachon, genre. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Luna, ouais. Ouais, c'est. En tout cas, c'est un beau projet. Je trouve que c'est ça qui sort le mieux de Judgment Day depuis le début. Ouais, ton projet sur le top de la pile. Hein? Ouais. Parlant de top de la pile, très très gros match qui va se terminer dans une cage, mon cher TJ. Oh, yes! Ah non, c'est pas celui-là. Je me suis trompé de. Excusez, je me suis trompé de match. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais bon, ce match-là va être très très intéressant. Karrion Kross, que tout le monde trouve très cool, va pouvoir voir ses vrais talents dans le ring. C'est pas que tu dis ça, un match intéressant quand on voit pas ta face derrière la caméra, je suis sûr qu'il n'est pas d'accord pas avec ce qu'il dit. Une chance que Drew McIntyre est là. Donc, non, Drew McIntyre Scarlett est là. Karrion Kross. Écoute, tout ce que Karrion Kross représente, j'aime ça. J'aime Scarlett, évidemment. J'aime tout le package. Mais dès qu'il. In ring que tu l'aimes pas? Je suis pas capable. J'essaye, pour vrai. Il est pas bon. Il est pas super bon, mais il est pas dégueulasse. Il tente les deux, c'est correct. J'essaie parce que c'est le genre de personnage que je vais aimer, tu sais, le dark, un peu mystérieux, j'aime ça. Mais j'essaie de m'intéresser à lui. J'avoue que pendant à un moment donné, il faisait des Twitch, j'écoutais ses Twitch, puis je le trouvais sympathique. Oh ouais. Mais le reste, on dirait que je ne suis pas capable d'embarquer dans le bandwagon, mais évidemment, Karrion Kross va gagner ce match-là, je pense. Là. Logiquement, oui. Je pense juste que l'autre va pass out. Là. Y a-t-il une stipulation spéciale au match? Je pense pas. Hein? Je pense pas. Peut-être, mais je penserais pas. Est-ce que Drew ne perdra pas clean contre Karrion Kross? Ben, c'est pas comme si. Non? Ben, je sais pas. C'est pas comme si Karrion Kross était genre plus petit que lui, là. Fait que, tu sais, quand même, après la même shape de corps. Fait que je te dirais que c'est plausible que l'autre, il le batte, là. Mais c'est tout ça parce que, tu sais, Drew, il est plus accompli que côté ceinture puis tout ça. Puis on l'a vu plus longtemps que Karrion Kross, là. Il était plus au top longtemps. Là. Ouais, c'est ça. Fait qu'on, en plus, dans ta tête, tu vois pas le genre pourquoi il gagnerait le match Cross, mais moi, je le verrais. Surtout s'ils veulent le pusher comme aspirant pour Roman pendant un mois ou deux. Là. OK. C'est moi ou Drew McIntyre, c'est comme rendu le gars à battre pour être au top à cette heure? C'est genre un stepping stone, mettons. Là. Ouais. C'est comme genre battre The Rock avant de battre Austin. Genre. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est rendu. Ben, en même temps, c'est un beau compliment. Là. Ouais. Parce qu'avant de te rendre pour la ceinture, il faut que tu passes par Drew McIntyre, qui est comme le step avant le main event. Ouais, c'est ça. C'est genre le the bar. Oh! Dommage qu'il n'y ait pas deux ceintures du monde, par exemple, parce qu'on pourrait avoir des champions intéressants d'un brand à l'autre.
Ouais, il est contre qui, champion du monde, dans ce show-là? Pas besoin de se battre. Ah, il a pris le time off, oui. Hein, Il se bat contre Logan Paul, il faut qu'il se prépare. Ouais, ça, il est rendu au Spake à Brock. Non, c'est pas vrai, ça. C'est vrai, Brock, il était divertissant. Attention à ce que tu dis. Tu Non, devrais être chanceux de vivre ce que tu vis en ce moment. Oui. Non, en effet, non. Hey! Hogan, Backlund, Sammartino, Morales. C'est quoi Morales? C'est quoi ce nom-là? Roman Reigns. C'est pareil. Il y a genre skippé genre 40 ans les Roman Reigns et Morales, là, mais quand même. Mais non, mais je te parle des grands champions qui ont eu des gros règnes. Là, Ben oui, mais c'est pas parce que le règne est long qu'automatiquement il est bon. Hein. Ben, il était bon, celui-là. Là. Il y a eu des bonnes storylines. Depuis le J dans la LNSL jusqu'à. Oui. Moi, je trouve que c'est la meilleure feud qu'il y avait, c'était contre Jay. Donne-moi une grosse feud à part ça. À Brock, c'est quoi la feud? Brock, ben ouais. C'est vrai qu'il y a de l'histoire, par exemple, là, entre oui, eux il y a autres. de l'histoire, mais moi, à part la feud contre Jay, il n'y a rien qui m'a jeté à terre. Là. Kevin Owens, c'était bon. Kevin Owens, c'était correct. À part la fin qui a été botchée un peu dans le Last Man Standing. Là. Ouais, Daniel Bryan puis elle, c'était correct sans plus. Il n'y a pas grand-chose. Finn Balor, c'était so-so. Cesaro, c'était rien. En même temps, mais là, tu nommes des lutteurs qui, au micro, ne sont pas capables de rien faire. Non, je sais, mais je te parle de ceux qui a battu pour les belts. Des Braun Strowman, des Bray Wyatt, des gars de même. C'est pas... Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, il n'y a personne. Là. Mais c'est leur faute à eux autres s'il n'y a personne. Ouais, ça, je le sais, mais là, laisse le temps à mon chum H de replacer ça comme du monde. Ouais, puis j'ai vu cette semaine, là, il parlait que Cody Rhodes, là, il disait « Oh non, Cody Rhodes, on ne voulait pas le faire gagner la belt. » Mon œil, ouais. Ça, c'est pour descendre les attentes, ouais. Et qu'ils reviennent au Rumble. C'est qu'on se l'attend tout, puis c'est correct, il faut que ça arrive. Ouais, Cody Rhodes, ça serait malade qu'il le batte pour vrai. Là. Moi, le premier, il faut que Cody Rhodes gagne le Rumble no matter what. Là. Peu importe. C'est lui, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix. Là. Non. Faites-moi pas gagner Karrion Kross le Rumble, Callis. Ouais, c'est un autre bon choix, là, par exemple. Non. Ou bien Happy Corbin, il repackage en winner. Puis... On va en reparler juste après ce match-là d'Happy Corbin. J'ai quelque chose à dire là-dessus. Parfait, j'ai hâte. Main event, probablement de la soirée, non? Alors, ça peut-être être Cross McIntyre, je pense. Hein? Peut-être dans le match. Peut-être aussi, ça serait un bon choix. Ouais. Mais sinon, dans un match de cage de style UFC, TJ, c'est ça? Le Fight Pit. Le Fight Pit, qui est un match que Riddle a déjà eu à NXT, comme tu m'avais mentionné il y a quelques podcasts. Oui, contre Timothy Thatcher. Va affronter Seth freaking Rollins, et on a vu ça cette semaine à Raw. Il va y avoir un arbitre spécial pour ce combat-là, comme il y avait eu un arbitre spécial back in the time à NXT. Qui était Kurt Angle. Exact. Un ancien champion, un lutteur, en fait. Je parle d'un lutteur, pas lutteur WWE, mais... un gars d'UFC qui était son anane, c'était la lutte. Là. C'est ça, exact. Ouais. Et là, on va avoir un autre gars de la UFC, un ancien, Daniel Cormier, qui va être l'arbitre spécial. Un gars de la vieille, là, les vieux fans de UFC vont le connaître. Moi, c'est plus dans le temps que je suis à UFC, donc... avec sa grande rivalité contre John Jones. Oui, exact. C'était John Bon Jones, hein, son... John Bones Jones. C'est ça, exact, son middle name, c'est ça. Exact. Un honneur... non, laisse faire. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je m'allais dire que c'est un hommage à John Bon Jovi, mais c'est pas ça. Ouais, on aurait dû laisser faire. Ben là, c'est toi qui as incité. Parfait. Donc, écoute, la rivalité est écœurante. J'ai bien aimé cette semaine que Riddle ait dit que t'as main eventé WrestleMania, toi? Ah non, c'est vrai, c'était ta femme qui a fait ça. On a fait de même, là, la line, je ne sais pas trop la line exacte c'était quoi, mais c'était savoureux. Moi, cette feud-là, je l'aime vraiment. Là, puis, l'année passée, ma feud of the year, c'était Edge contre Rollins. Ton match of the year, hein? Non? Non, ma rivalité de l'année, c'était Edge contre Rollins. En général. C'est un autre bon candidat pour cette année, ce Riddle contre Rollins. Là, pour vrai, là, je pense pas qu'en bowling, c'est ça que je vais faire gagner mon choix, mais il est dans le top 5, top 3, même, je dirais. Ouais, c'est vrai. Ouais, puis c'est intéressant. Puis c'est le fun aussi de voir Riddle dans les top guys là, des grosses rivalités. Il n'y a pas de ceinture en jeu, mais tu vois qu'il est bien positionné pour être dans le haut de la carte dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années peut-être. Donc. Prochaines années, ce que j'ai vu de Randy Orton, c'est pas beau encore. Hein? Ouais, ben là, c'est ça.
Ben, là, je parle pas de Randy Orton en tout court, je parle de sa blessure. Ouais, sa blessure au dos, là, mais ça presse Ouais. pas. C'est pas qu'il manque un an pour se reposer qu'il manque un an. Là. Ben oui, c'est bien correct. C'est bien correct, puis toi, oui, c'est pas toi qui vas s'en plaindre. Non, c'est parfait. Si Charlotte Flair, Orton et Demis pourraient partir tout en même temps, ça ne me dérangerait pas pantoute. Parfait. Et le prochain, c'est Roman, j'imagine, c'est ça? Non, je ne l'ai pas à ça encore. C'est juste que je veux qu'il soit champion, c'est tout. Parfait. Là, je voulais te parler de Corbin, mais évidemment, Ouais. je veux qu'on parle du White Rabbit, mon cher TJ, parce que, premièrement, je suis hype. Tout le monde est hype. Tout ce qui se passe autour de ça, c'est le truc viral en ce moment, côté créatif. Chose qu'on n'aurait peut-être jamais vu dans l'ère Vince McMahon, parce qu'ils ont utilisé un peu ce qu'on a aujourd'hui avec l'ère des médias sociaux pour attirer du monde dans les arénas, attirer du monde dans les live TV, attirer du monde dans les pauses publicitaires, parce que oui, il y en a dans les pauses publicitaires aussi. Fait que c'est très ingénieux, c'est très le fun, c'est très nouveau, c'est très moderne. Et c'est surtout très Bray Wyatt. Et on n'a pas de preuve exactement que c'est Bray Wyatt encore, mais tout pointe vers un retour de Bray Wyatt à Extreme Rules selon les derniers messages, selon les codes Morse. Il y a eu aussi le code de cette semaine qui a joué pendant qu'Alexa Bliss était backstage et c'était une photo d'un homme et une femme. Je ne me souviens pas trop c'est qui exactement, là, mais c'est comme sa muse qui flatte les cheveux à l'homme ou quelque chose comme ça. Là. OK, ouais. Donc, c'est un peu rapport avec la trahison d'Alexa Bliss sur Bray Wyatt. Écoute, il y a plusieurs possibilités. Il y a la chanson White Rabbit qui joue aussi pendant les pauses publicitaires dans l'aréna. C'est très... J'aime bien ça. Je sais que toi, tu es moins hocus pocus, mais je pense que WWE, ça reste quand même du divertissement. Je pense qu'on a besoin de notre dose de Taker, de notre dose de Kane, des trucs comme ça. Je pense que ça fait partie un peu de l'histoire. Oui, non, c'est sûr. Mais moi, c'est l'affaire qui me tracasse là-dedans, c'est que, tu sais, oui, c'est le fun. Ils font des beaux QR codes, puis ils font des affaires que le monde veut voir à tous les semaines, c'est quoi qui va arriver. Mais en bout de ligne, là, ça va donner quoi quand il va venir Bray Wyatt? Il va faire les mêmes combats qu'il faisait avant, puis il ne sera pas pushé World Title, puis il va être mid-card at best, je pense. Je pense pas, moi. Je sais pas, je pense que c'est Binder than that avec Bray Wyatt. Là. Oui, il va faire des affaires cool, je te l'enlève pas. Est-ce qu'il va être un main player? Peut-être un mois, peut-être 2 mois, mais en bout de ligne, ça va faire le même Bray Wyatt que d'habitude. Tu veux qu'il parle de grosse game, mais quand c'est temps de faire un match, ben. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis le premier à dire qu'un moment donné, c'est un letdown. Ouais. Sauf que Bray Wyatt n'a jamais été booké avec Triple H qui a le crayon. Non, c'est sûr. Puis, je dis pas que Triple H est un fan de Bray Wyatt nécessairement. Je pense que Bray Wyatt, c'est quelqu'un de difficile à booker dans le sens que c'est compliqué, ces affaires. Il faut vraiment que tu sois investi parce que si tu écoutes la lutte pour écouter de la lutte, Bray Wyatt, c'est sûr qu'à un moment donné, il te perd. Là. Mais c'est une affaire que j'aime bien, par exemple, c'est des nouvelles affaires, voir si ça marche ou pas. Là. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Si tu fais ça avec Bray Wyatt puis tu le ramènes, il faut que tu lui donnes de l'importance. Pas nécessairement de gagner. À mon avis. Là. Oui. Il y a toujours quasiment. Non, il y a toujours un clan, mais c'est pas vrai. Oui, il faut qu'il y ait un clan. Puis, si c'est pas Bray Wyatt, est-ce que c'est un letdown? Ben, letdown dans le sens que tout le monde s'attend à lui. Est-ce que c'est un coup d'épée dans l'eau? Là, pour, ça dépend c'est qui, là, si c'est pas lui. Là. C'est sûr que c'est Pierre-Jean-Jacques, on s'en fout. Mais si maintenant c'est un gros lutteur qui fait un gros retour, on ne sait jamais. Là. Je pense que ça peut être. Je sais pas, nomme pas qui parce que je n'ai aucune idée. Qui? Shawn Michaels, je reviens. Non, je sais pas pour vrai que ça pourrait être qui, mais ouais. C'est comme genre, si c'est pas lui, là, faut qu'il y ait vraiment un bon plan B, là, parce que. Ouais. Ben, tu sais, souvent, moi, le premier, je vais dire que Tony Khan, il est fatigant, il y a toujours une grosse annonce. Restez là, il y a quelque chose de gros qui s'en vient. Mais c'est du hype, ça. C'est du hype. Il y a tout le temps quelque chose. À chaque fois qu'il dit qu'il y a quelque chose qui va arriver, ça arrive. C'est vrai. Donne, là, il deliver, mais c'est jamais peut-être le gars qu'on s'attend ou on fait comme ah ouais, c'était juste ça finalement. Ouais, mais c'est parce que c'est dur aussi quand il y a le 3/4 du monde et l'autre bord. C'est ça. Mais si Triple H
le White Rabbit, c'est pas Bray Wyatt, moi, je pense que c'est un coup raté. C'est genre, on vous a eu tout le long, mais c'est pas ça que vous pensiez, manger de la chenoute. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont faire un swerve, puis qu'ils vont emmener quelqu'un d'autre, puis que Bray Wyatt va suivre après. Peut-être, ça se peut. Mais qui? Et c'est là que je t'amène à Baron Corbin. Ah, tu penses avec lui, le White Rabbit? Okay. Corbin, c'était le Lone Wolf, excusez, Lone Wolf, avec sa première gimmick. Ouais. On a eu le loup, je pense que c'est la semaine d'avant avec le vidéo QR, c'est un loup mané qui apparaissait dans l'image. OK, ouais. Le White Rabbit est aussi un surnom, je pense, le Rabbit ou le White Rabbit, c'est un ancien surnom de Karrion Kross dans les Indies aussi. OK, OK. Donc, est-ce que Baron Corbin, Karrion Kross puis Bray Wyatt seraient ensemble? Moi, personnellement, c'est un clan que je veux. Le monde va dire que Karrion Kross n'a pas besoin de Bray Wyatt puis que Bray Wyatt est trop gros puis mettrait de l'ombre sur Karrion Kross. Mm-hmm. Moi, je suis pas d'accord parce qu'à long terme, tu peux mettre Karrion Kross over en battant Bray Wyatt. Là, je parle loin. Là, si tu bookes long terme. Mm-hmm. Puis Baron Corbin, on sait qu'il est excellent. Fait que tant qu'à lui faire le clown puis qu'il soit bon, ben, donne-lui quelque chose de sérieux puis il va être bon dedans aussi. Là. Mais si tu mets ce bon monde-là ensemble, t'es fait feuder contre qui? Ben là, t'as un beau problème. Là. Genre Drew puis Sheamus puis sa gang, mettons. Là. Ouais, tu peux aller là. Tu pourrais aller contre la Bloodline down the line. Tu tournes le Bloodline face ou bien parce qu'ils se font cheerer no matter what, c'est en site. Fait que... Ouais, mais moi, je pense que Bray Wyatt va se faire cheerer. Au début, c'est sûr. Là. Ouais, c'est touché. Ouais. Mais bon, on va. Est-ce qu'il est trop gros pour avoir une faction? Est-ce que ça nuit aux autres personnes? Non, mais ça dépend des autres personnes. C'est des jeunes lutteurs qui vont faire un peu du futur de l'organisation, ben c'est moins tough. Là. Mm-hmm. C'est bon. Et ne pas écarter aussi Nikki Cross de cette faction-là. Oh, c'est sûr. Avec son ancien personnage. Ben, elle aussi, elle n'a pas eu genre un breakdown dans le ring après cette semaine à Raw, je pense. Puis, ouais, c'est vrai, la fois que tu en parles, un autre indice qu'il y avait Corbin au Kentucky, je pense, ça se peut-tu? Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, moi pour vrai, Corbin, je trouverais ça cool qu'il soit avec Bray Wyatt parce que je te niaise souvent avec Corbin, mais je le déteste pas. Corbin, je le trouve très bon. Là. Ben oui. Puis toi, t'exagères parce que tu le vois comme quasiment comme Stone Cold. Là. Ben là, non. À part les cheveux, ouais. Mais Corbin avec Bray Wyatt, j'aimerais vraiment ça. Puis écoute, moi, je suis très excité. Je suis bien content de revoir Bray si c'est lui. Puis sinon, ben, Triple H, tu m'en win. OK. Ben, on a-tu une prédiction? Là? On a fini une prédiction pour l'Extreme Move? Oui, on a fini les prédictions. Je voulais juste qu'on parle du White Rabbit et de tout ce qui se passait. Là, je sais que c'est pas prévu là, dans le planning. Là, non. Mais moi, on a parlé de WWE, fait que moi, j'ai le droit de parler de mon AEW aussi. Là. Vas-y. Ce soir, à la télévision, oui. le gros show 3e anniversaire de Dynamite. 3 ans de pur bonheur à toutes les semaines. Et la carte, on peut en parler un petit peu rapidement. Pourquoi pas? Mais oui. Eh bien, on va commencer en ordre d'importance. Luchasaurus va être en action. Ben non, ben c'est correct, là. Ça va pas chômeur. J'aime bien ce qu'ils font avec lui et Christian Cage, là, avec le Christian Cage qui est genre le méchant qui s'ouvre dans l'oreille quoi faire. Là. Un peu comme Ray, un peu comme Dominic puis Rhea Ripley. Là. Ouais. Rien contre Christian, mais j'aime mieux Rhea Ripley. Beaucoup moins cute, là. Ouais. Fait que, en action. On a un combat entre Darby Allin et Jay Lethal. Jay Lethal qui n'aura pas personne dans son coin. Il y a un mano et mano. Fait que je sens je suis tout seul, mais finalement, venez-vous-en, les gars. Fait que non, ça va être un bon match, évidemment. Darby Allin est excellent, puis Jay Lethal, ben, il est plus qu'excellent. Oui, il est bon. Oui. On va avoir Rush contre Hangman Page. Puis je sais pas pour toi, mais je trouve que Rush il fait une bonne job pour vrai. C'est un des gars que j'aime le plus en ce moment à AEW. Là. Ils l'ont pas signé récemment, oui? Oui. Je pense que c'est une semaine, je pense qu'ils l'ont signé officiellement. Là. Ouais. Puis non, je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon pour vrai. Puis je sais pas, peut-être pas l'opinion populaire, mais je le trouve meilleur qu'Andrade. Ah, il est meilleur qu'Andrade. 100%. Facile. 100%, ouais. Fait que un match à surveiller avec Hangman Page qui va avoir un gros championnat bientôt contre Mox. Bon, c'est correct. J'étais beaucoup cowboy shit, mais on dirait que. Je sais pas.
Ça m'a fait un peu le syndrome Liv Morgan avec Hangman Page. J'aime mieux Hangman Page que Liv Morgan. Oh, mais avec d'un coup qu'il y a eu la ceinture après, on dirait que j'ai fait comme bah, OK, c'est fait. Ben après que la ceinture, on l'a pas vu toutes les semaines non plus. Là. Il était. Non, c'est ça. Ben, en même temps, c'est correct pour avoir tout le temps les mêmes lutteurs à toutes les semaines. Après ça, on a un gros par équipe avec Daniel Garcia et Bryan Danielson. Non, ouais, c'est bizarre ça. Contre Chris Jericho et Sammy Guevara. Celui qui a la misère avec les réseaux sociaux. Comment ça? Fait que ça, je sais pas. OK. Garcia puis Danielson, c'est nouveau ça faire. Mais en fond, ça fait une couple de semaines, évidemment, qu'on voit Jericho avec Garcia qui est genre de plus en plus dans son coin, puis il parle pas, les autres font leur niaiserie, puis il réagit pas, puis il veut, à toute fois qu'il fait faire de quoi, Jericho l'interrompt. Puis il a déjà dit que son meilleur préféré c'était Danielson, puis qu'il s'inspirait beaucoup de lui, le fameux genre teacher-student un peu. Là. Fait que là, évidemment, ça peut-être en face à Jericho. Mais une affaire, par exemple, que plus je regarde Garcia, oui, il est très populaire avec la foule, évidemment, puis il a pris du galon côté in-ring aussi. Là. Mais j'ai peur que ça soit un genre de fake turn, mettons, là, puis il pète Danielson à 3, mettons. Là. Soit genre, un peu comme Jamie Hater puis Britt Baker, là, le fameux alors, c'est sûr qu'elle va se tourner compte, t'es écœuré, puis après ça, elle arrive, revient avec. Là. Je pense pas, mais ma suggestion, ouais. puis je prendrais pas tout le comment on dit ça? Crédit? Pas le crédit pour ça, exact. Mm-hmm. C'est que j'écoute souvent Busted Open, puis il y a souvent, Tony Khan qui passe le mercredi pour plugger le show. Mm-hmm. Puis, vu que Tony Khan écoute beaucoup Boston Open, puis eux, ils disent souvent que Tony doit read the room. Puis, read the room, ça veut dire que oui, tu as peut-être un plan pour Garcia, mais que si tu vois qu'en ce moment, tu as une vague d'amour pour Garcia puis qu'il surfe dessus, peut-être que ton plan initial, qui était peut-être de faire, comme tu dis, un 3 contre 1, de peut-être le laisser surfer sur sa vague pour en faire une star montante, tu comprends? Mais je ne dis pas que c'est l'affaire à faire. C'est juste que j'ai un petit pressentiment. Connaissant Jericho et sa gang, d'habitude, ils font souvent des swerves de même pour que le monde capote. Là. Fait que c'est juste une idée comme ça. J'espère qu'ils ne le feront pas pour vrai et que Garcia vraiment full face, babyface avec Danielson. Ça va faire un bon tag team en plus. Là. Ouais. Puis moi, je pense que c'est leur meilleure storyline depuis un bout. Là. J'aime vraiment beaucoup cette storyline. Ouais, pour vrai. Fait que, il y a ça, évidemment. Il y a aussi MJF qui va affronter Wheeler Utah. Puis, j'ai Wheeler Utah, je l'aime bien. Moi. Écoute, moi aussi. Les promos de MJF, évidemment, sont très, très bonnes, évidemment. Fait bon, que, non, là, tu veux faire un petit jab à Discussion Messenger, hein? Notre linge sale, on va regarder ça en famille. C'est bon, parfait. Fait que, évidemment, un match qui va être intéressant, c'est sûr. Puis, moi, j'étais bien content la semaine passée quand MJF il avait son gun club pour le protéger. Là. Puis que Wheeler Utah il a fait fuck off, je peux pas y aller, le gun club est là. C'est comme s'il était menaçant. Ouais. Puis, non, j'ai bien aimé le fait après que l'autre était dans sa press box, puis l'autre était en arrière de lui, puis il a pété la gueule un peu. Ça, j'étais dans mon salon, même, ouais, cause la gueule. Fait que, non, c'est intéressant. Fait que, on va faire un bon match, puis vraiment, MJF, ça fait un petit bout qu'il n'a pas lutté en plus. Fait que, un petit peu de ring rust, on va voir si ça l'affecte ou pas, mais ça va être un match excellent, je pense. Oui. Mais Utah a fait des excellents matchs pendant l'année. Un candidat à surveiller pour les trophées de fin d'année. Ouais. Puis, deux petites affaires rapidement aussi. Il y a une célébration spéciale dans la de cette semaine. Le National Scissoring Day. Avec Scissors me! Darius! D'ailleurs, j'ai reçu un email aujourd'hui. Mon chandail arrive peut-être cette semaine. Oh, ben moi, je pense qu'il y a de très fortes chances que je le prenne la semaine prochaine. Mais je vais y penser parce que ça va dépendre combien ils sont les chandails. Parce que s'ils sont, mettons, 50$, je vais peut-être penser 2 fois avant d'en acheter un. Mais bon, on verra. Fait que, fait qu'il y a ça, évidemment, ça va se faire interrompre par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais ça va se faire interrompre par quelqu'un. Parce qu'ils font ça tout le temps d'habitude. Fait que, un petit 2 sur Swerve puis Keithley. Puis, tu sais, rapidement aussi, je suis pas tu sais, oui, je suis un fan que Diaclin a gagné les tag belts, là, évidemment. Parce que, même toi, tu sais que ça fait longtemps que j'en parle, Diaclin, mais c'est pas de quoi depuis 2 semaines. Là. Exact. Puis, non, mais c'était-tu nécessaire de faire Billy Gunn qui fasse un famous Mercer à Swerve qui gagne de même? T'sais, si tu veux les avoir comme babyface, tu
sais, en plus, il a pas fait d'un genre, mettons, The Acclaim, ça rencontre à vrai, me dire pourquoi t'as fait ça, on veut pas de ton aide, mais tu sais. Ouais. Puis, tu sais, oui, c'est cool que Billy Gunn soit là, mais t'es pas obligé de l'utiliser vraiment. Tu sais, c'est pas comme si, soit il a frappé Billy Gunn non plus avant, là. Il l'a juste regardé en pleine face, puis il a dit de se tasser du chemin. Ouais, c'est ça. Fait que non, c'était pas nécessaire. Je trouve que ça a enlevé un peu de magie dans tout ça. Puis j'espère qu'ils vont tirer des leçons de ça. Puis j'espère que The Acclaim va avoir un beau règne de champion par équipe. Ouais. Parce que c'est pas un tag team qui doit dominer, mais c'est un tag team qui doit survivre. Ouais. Puis aussi, je pense qu'il y a un six-man tag aussi féminin qui va avoir avec, je pense, c'est Jimmy Hater, Serena Deeb, puis une autre personne que j'oublie en ce moment. Contre. C'est contre qui déjà? Britt Baker? Non, dans le coin de Jimmy Hater. Ouais, c'est vrai. Contre Tony Storm? C'est Penelope Ford, ça, j'ai oublié. Oui. Contre Willow Nightingale, Tony Storm et. C'est quoi? C'est Athena. Ouais, c'est Athena. Ouais. Puis avec un bon match, Paige. Ouais, Paige dans le coin de. Pour ceux qui ne savent pas, Saraya est rendu à AEW. Au grand plaisir de mon collègue ici. Oui. Fait que, puis Britt Baker va dans le coin des autres. Fait que, justement, je vais te le dire, je vais te le demander ici. Là. Est-ce que, oui, évidemment, tu es content, Paige Saraya, tu l'aimes bien, évidemment. Puis, mais est-ce que c'est je ne sais pas, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais est-ce que l'impact d'avoir Saraya est si important de nos jours qu'il a arrêté il y a 2-3 ans, mettons? Plus. Tu trouves plus? Je sais pas, moi. Plus parce que moi, je trouve que c'est une survivante de WWE. Dans le sens que s'il y a quelqu'un, puis j'aime ce qu'elle fait parce qu'elle ne salit pas WWE. Elle dit publiquement qu'elle aimait ça, elle être là-bas. Puis, tu sais, Paige a passé, Saraya a passé par des temps difficiles. Tu sais, il y a eu tous les trucs qui ont sorti sur elle, toutes les vidéos qui ont sorti sur elle. Elle était extrêmement jeune. Elle était dans la drogue avec Alberto Del Rio, sa relation toxique. Ses blessures au cou. Hey, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup pour une jeune fille de 19 ans à l'époque qui a grandi là-dedans. Là. Elle a 28 ans seulement, puis elle a tout vécu ça. Ouais. Puis moi, je trouve que c'est une survivante. C'est une fille qui a du caractère de sortir de. Il y a beaucoup de filles qui auraient. Beaucoup de personnes, pas juste des filles, beaucoup de personnes qui se seraient plantées la tête dans le sable. Puis moi, je pense qu'on a vu le pop. Je pense qu'elle a un impact majeur sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle va donner une crédibilité à cette heure. Est-ce qu'elle peut lutter? Est-ce qu'elle peut donner un combat de qualité? À voir. Ça reste à voir. En plus, on a un contrat de 3 ans, fait qu'on ne sait jamais. Là, mais ça serait un peu niaiseux qu'il donne un contrat de 3 ans, ça ne peut pas lutter. Mais bon. Au pire, un match aux 3-4 mois, 5 mois, c'est correct. Là. Mais oui, ça s'enligne pour être contre Britt Baker si elle fait un retour dans le ring en premier. Ouais, exact. Donc, c'est intéressant. Puis, dernière affaire de Dynamite, on garde le meilleur pour la fin. Je combat de championnat TNT. Et voilà, je le savais. De Wardlow va défendre son titre contre Brian Cage. On le sait bien, mais ça risque d'être intéressant quand même dans le sens que c'est deux gros bonhommes musclés au bout, surtout Brian Cage. Fait que ça va être un clash des titans, comme tu dis. Puis évidemment, Wardlow devrait gagner, pas sans problème, mais il devrait gagner facilement, à mon avis. Là. Puis t'aimes-tu le Ward Joe? Le Ward Joe? Ward Joe, oui. C'est l'équipe de Samoa Joe puis Wardlow depuis une couple de semaines. Correct. Est-ce que ça se dessine vers le Samoa Joe habituel qui se tourne contre son partner et qui se bat contre lui après? Pour le TNT? Devrait. Pour être intéressant, ça. Ça donnerait quelque chose de le fun à Wardlow parce que moi, pour vrai, je suis en train de le perdre. C'est correct. Moi, je suis là pour le rattraper. Ça ne me dérange pas tout. Non, mais je l'aime, Wardlow, mais j'aime pas comment il est booké. Non, mais tu ferais quoi avec? Premièrement, j'arrêterais de faire une version de Goldberg de lui, là, premièrement. Ben, c'est quoi? Parce qu'il filme de backstage, puis c'est tout? Puis, ouais. Puis là, ça incite des chants Wardlow. Ben oui, mais ça me gosse. C'est un chant pareil comme un big guy qu'il y a d'habitude. Puis, je pense que Wardlow est meilleur que ça. Ben, regarde, tant que tu as ces chances-là, il est en santé, Wardlow, je vois pas c'est quoi le problème. S'il arrête de le faire, là, il y a un problème. Je sais pas, on verra. Mais j'ai pas droppé la balle, mais on verra. Ouais. Parce que l'affaire avec Wardlow, c'est que, tu sais, oui, tu peux pas vraiment, tu sais, si tu veux monter plus haut, ben, c'est comme, pour l'instant, je pense que tu peux pas le mettre World Championship Contender. Anyways, on sait que quand Wardlow va gagner la belle, ça va être contre MJF en heel. Il y a des fortes chances. Puis,
évidemment, Wardlow, je sais pourquoi il ferait. Moi, je vois pas qu'il pourrait faire une rivalité contre Miro. Là. Ça serait intéressant là, pour un one-off, mais peut-être pas un one-off, mais une feud de genre une couple de semaines, ça serait excellent. Puis même Samoa Joe, Miro. Déjà là, en partant, c'est quand même des gros bonhommes. Puis je sais qu'il l'a battu une couple de mois, là, mais W. Morrissey pourrait être intéressant aussi contre Wardlow. Mais là, il faut que Wardlow ait de la misère un petit peu. Là. Faut qu'il y ait des gars aussi gros que lui. Là. C'est ça. Il faut qu'il se fasse maganer un petit peu pour que la foule n'ait pas pitié, mais que la foule soit plus derrière lui encore plus. Tu sais, des Tony Nese puis des Mark Sterling à un moment donné, là, ça va faire. Là, ça. Exact. Ça prend du calibre. Ouais. Fait que manquez pas ça. Dynamite 3 ans, l'anniversaire de 3e année, avec évidemment Ben Cossette à RDS. Et Mercredi Dynamite! Il appelle ça de même? Oui. Parfait. Donc, manquez pas ça. Et manquez pas notre podcast de samedi, parce que oui, on est dans un spécial de mois d'octobre, mais lundi prochain, à Raw, il y a une célébration spéciale et nous, on va célébrer ça en avance samedi avec un spécial Dégénération X. Et je vais faire un beau petit quiz à TJ pour la fin sur DX et leur histoire. Yes, sir. À samedi.